Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange de nouveau pour cette vidéo hebdomadaire dans laquelle nous retrouvons pour les énergies de la semaine, notamment de la semaine du 24 au 30 septembre. Donc comme à l'accoutumée, je présente aussi brièvement pour ceux qui découvrent donc le concept en fait de cette vidéo, c'est donc je vais vous délivrer d'abord un message qui m'a été que j'ai reçu en channeling, donc un message inspiré de mes amis de lumière, comme j'aime à le dire, et qui a été ciblé plus exactement sur cette semaine, mais comme je souligne aussi chaque fois, qui est éternel, qui n'a pas de date de péremption, il ne s'arrête pas, lui, à cette semaine du 30 septembre, parce que les messages sont des messages éternels, bien évidemment. Alors, ensuite, il y aura un tirage guidance donc, qui va s'échelonner du lundi au dimanche inclus, au cours duquel vous pourrez interagir en choisissant à 3 reprises une carte dans laquelle le message vous sera plus spécifiquement adressé, on va dire. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a moi-même été donné pour le partager. Alors, il nous est dit: dans des temps plus reculés, où la peur et l'oppression dominaient les peuples, il n'était pas rare que vos frères se tournent vers des dieux qu'ils s'étaient fabriqués. Certains d'entre eux, issus de leur gratitude et dévotion envers la terre-mère qui les recueillait et les nourrissait. D'autres simplement issus de la peur vis-à-vis de personnalités dominatrices et toutes puissantes à leurs yeux seulement, car celles-ci se nourrissaient elles-mêmes de la peur de ces pauvres R. Alors je suis allée voir la définition de R sur Wikipédia, H-E accent grave R-E-S, parce que j'étais pas sûre, je sentais vaguement ce que c'était, mais bon. Ben, en fait, ça se dit d'une personne qui est misérable. C'est un terme très fort. Donc là, effectivement, ces personnes qui étaient misérables, toutes dévouées à la cause, on va dire, de ces dieux qui les maintenaient dans la peur. Hein. Voilà. Alors je poursuis. Ainsi avaient-ils oublié et délaissé leur propre pouvoir au profit de ces dieux et entités, les accablant et les privant de leur liberté, allant parfois jusqu'à les réduire en esclavage. Mais ces temps obscurs sont à présent loin derrière vous, chères âmes, quoique encore présents par leur impact sur l'humanité. Et vous avez désormais le champ libre et le loisir, de fabriquer vous-même votre propre réalité, votre propre devenir. Et là, à ce moment-là, mon regard s'est porté sur l'heure et il était très exactement 5h55. Et je sais que le 5, donc d'après le nombre des anges de Dorine Virtue, moi je me fie à ça en fait, parce qu'il y a plusieurs interprétations avec les chiffres. Hein. Là, on n'est pas dans la numérologie, donc pour moi, c'est le nombre des anges, donc c'est un code entre eux et moi, on va dire. Donc c'est sûr, 555, ben, c'est le changement, le 5, hein, tout simplement. Et donc le changement, en l'occurrence, pour l'humanité, comme il nous est dit dans le texte, donc en fait, c'était pour souligner, on a tiré mon regard sur l'heure à ce moment-là pour souligner ce changement dans l'humanité tout à fait profitable. Et là, j'ai entendu nettement, et tu fais bien. Voilà, le fait d'avoir interprété par rapport à l'heure, en fait. Alors, je poursuis. Ainsi donc, lorsque vous regardez derrière vous l'humanité en ses sombres débuts, et tout au long de son histoire, vous constatez à quel point celle-ci, quoi que vous pensiez, a évolué et s'est éclairée, bien qu'ayant passé par nombre de phases obscures et douloureuses, tant pour la planète que pour les peuples y résidant. L'heure est aujourd'hui à l'éveil, prise de conscience et réveil de vos peuples et nations, ainsi que dans votre propre individualité. Lorsque vous regardez derrière vous, de la sorte, cela vous engaillardit, réveillant votre espérance et votre espoir, car beaucoup de chemin a été parcouru pour que vous viviez des jours meilleurs et pour que votre conscience s'élève et saisisse davantage le sens et la raison de votre incarnation. Ensuite, et dès lors, choix et chemins divers vous appartiennent-ils? Car dans l'arbre de la vie qui est le vôtre, vous disposez de nombreuses options et choix multiples pour aboutir à l'issue et le but que votre âme choisit avant de s'incarner en cette période particulière. Ainsi prenez-vous peu à peu conscience, lorsque votre esprit s'éclaire, de votre privilège de vivre en cette époque-ci où les vibrations terrestres s'accélérant, votre propre incarnation s'en trouve elle-même élevée, étendant plus vite et plus aisément vers la lumière. Dès lors, avez-vous plus d'aisance à vous connecter, selon vos mots,
à la conscience de votre propre âme et en nos sphères élevées. Ainsi donc, chers enfants de Gaïa, profitez de ce que vous nommez, vous, opportunité. Profitez de cette opportunité merveilleuse pour vous approcher toujours plus près et de plus ample façon à la magie de la vie telle qu'elle fut créée, c'est-à-dire à votre propre divinité. Celle-ci vous donnant accès à une sagesse, puissance et liberté que vous n'imaginez pas encore, ignorant à quel point elle peut se déployer. Car vos pouvoirs sont immenses, tant que ce mot pouvoir est bien saisi et non utilisé pour dominer. Pouvoir de créer votre présent et donc votre futur. Pouvoir de guérir vos plaies et blessures anciennes et propres à l'humain. Pouvoir omniscient et tout-puissant de l'amour. Tandis que dans le même temps, vous avez saisi ou commencé à saisir la pleine liberté siégeant à l'intérieur de vous, ainsi que par-dessus tout votre capacité, vous appartenant en propre au bonheur. Dès lors, avancez, chers enfants, sur vos routes et cheminements divers, ouvrant votre conscience à des degrés toujours plus élevés, toujours plus éclairants, vous aidant et soutenant mutuellement, chacun apportant son eau au moulin, tel que le décrit une de vos anciennes expressions. Car tous, autant que vous êtes, du plus petit au plus grand d'entre vous, quoiqu'en réalité vous êtes tous strictement égaux, avez cette capacité d'apporter votre part à l'humanité, votre propre éclairage, vos propres facultés et qualités derrière vous, ainsi que votre amour exprimé par divers biais, créativité et sagesse, dès lors que vous lui laissez libre champ à se déployer. Votre énergie propre, en somme. Sachez que vos différences et ressemblances s'attirent et se complètent de merveilleuses et parfaites façons, pour votre propre réalisation, votre bonheur, en somme, et celui d'autrui. Prenez conscience de cela, et dès lors, éveillez-vous au matin de vos vies, le cœur joyeux, le regard brillant d'espérance et l'esprit fourmillant de 1001 projets propres à vous nourrir et à remplir vos jours de bonheur et liberté retrouvée. Et là, je demandais, comme chaque fois, donc c'est une coutume entre nous, en fait, que j'ai instaurée du début, qui est bien installée, on va dire. Donc j'ai demandé, y a-t-il un dernier message ou conclusion? C'est devenu un rituel. Hein. Ceux d'entre vous qui connaissent le savent maintenant. Et il m'a été répondu, cette plante que tu regardes, oui, effectivement, je regardais une plante au moment où je leur posais la question. Cette plante que tu regardes porte un bien joli nom, qui a fait vibrer ton cœur, c'est vrai. Lys de la paix. Le lys de la paix. C'est que son nom répond en fait à l'un de vos plus chers désirs et besoins innés, diriez-vous, et cela est celui de paix entre vous, de paix en vos âmes, sur votre planète, ainsi qu'entre vos peuples, mais aussi en vos cœurs, en lieu et place de la turbulence qui souvent vous habite. Paix en vos vies, en la vision de vos vies, présentes et futures. Et là, on m'a montré un horizon à la fois doux et flamboyant, mais parfaitement dégagé. Et je poursuis. Continuez à grandir, enfants bien-aimés, ainsi que vous tous, en vos âmes assoiffées de guérison et plénitude retrouvée. Cela est et n'est point utopie, mais réalité, dès lors accessible, dès que vous avez saisi le pouvoir créateur siégeant à l'intérieur de vous. Voilà. Et là, quand j'ai terminé le texte, il était très exactement 7h11. Donc, j'ai vu là aussi une signification, puisqu'il y avait le 11, le double 1. Donc, et je suis allée regarder la signification. Et regardez comme la parfaite cohérence. Ce 711 veut dire « Poursuivez vos affirmations et visualisations, car elles fonctionnent ». Voilà, donc c'est une incroyable synchronicité, en fait, qui souligne le pouvoir créateur tel qu'il a été décrit dans le texte qui nous a été livré, là. Et notamment notre pouvoir au bonheur, qui est, comme on le sait, à l'intérieur de nous. Voilà, il suffit de le trouver et d'utiliser ce pouvoir. Allez, nous allons poursuivre avec le tirage guidance. Alors avant tout, donc j'ai disposé d'ores et déjà les cartes ici, mais avant tout, donc vous le voyez certainement ici sur le chevalet, la carte vibration, la couleur vibratoire de la semaine.
qui est paradoxalement argent. Enfin, paradoxalement, non, c'est une très belle couleur, l'argent, mais elle s'est définie, illustrée ici par des pièces. Et c'est vrai qu'avant, les pièces étaient en argent. Je ne sais pas si ça existe encore, bon, en l'occurrence en France, non. Mais voilà, donc c'est la couleur argent, ben oui, pourquoi pas. C'est une magnifique couleur, très lumineuse. Personnellement, je préfère les bijoux en argent, je porte ça, que, bon, voilà. Et comment dire, la vibration de cette couleur est soyez persévérant. Voilà, alors nous allons voir en quoi cette vibration qui nous a été donnée de cette couleur pour la semaine va nous être utile et pourquoi elle nous a été donnée précisément à cette période-ci. Voilà, et de quelle façon nous pouvons utiliser cette couleur argent, comment elle va agir sur nous au niveau vibratoire. Alors il nous est dit, la couleur argent symbolise la paix et la persévérance. Elle aide à calmer elle aide à calmer la tension nerveuse, apporte la sérénité et aiguise la conscience. Cette couleur peut aussi vous aider à renforcer votre processus de guérison. Important ça, hein? Elle aide au processus de purification en libérant les maladies et les densités hors du corps. De plus, elle aide à éliminer les toxines du sang et des tissus. La couleur argent peut favoriser la guérison des reins et équilibrer la fonction hormonale. Elle apporte clarté et protection tout en vous ancrant dans la réalité. Renforcez vos objectifs et concrétisez-les avec les rayons de lumière argentée. Alors un petit exercice à faire comme chaque fois pour nous aider à concrétiser ça. Pour ce qui est de la persévérance, donc, il nous est dit, tenez-vous debout, bien droit, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez accomplir ou sur une expérience que vous voulez vivre. Imaginez des rayons de lumière argent s'entrelacer autour de vous et renforcer votre intention avant de se dissiper. Laissez-les vous maintenir debout, plus grand et plus fort. Imaginez qu'un rayon de lumière argent crée un pont entre votre esprit et votre objectif. Pendant les 3 prochains jours, entreprenez de consolider ce pont argenté jusqu'à vous sentir suffisamment confiant pour marcher dessus. Traversez alors ce pont, recevez ce que vous attendiez et ramenez-le dans le présent. Puis, plus vous ressentirez que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitiez, plus vite cela se produira. On rejoint ici les affirmations positives, la loi d'attraction. Alors je poursuis. Et souvenez-vous, si vous rencontrez positivement sur un objectif... Et souvenez-vous, si vous vous concentrez positivement sur un objectif de façon continue, il est impossible que cet objectif ne se réalise pas. Et bien sûr, il faut que ce soit un objectif sain, on va dire, S-A-I-N. Parce que si vous avez l'objectif de tuer votre voisine, non, ça ne marche pas. Hein. Allez, je poursuis. Et puis dites, je suis confiant, clair et persévérant. Des choses merveilleuses affluent maintenant dans ma vie au bon moment. Voilà. Alors voilà pour ce qui est de la couleur vibratoire qui nous a été donnée pour cette semaine. Nous allons poursuivre maintenant avec le tirage guidance qui se situe sur cet oracle-ci, l'oracle de l'âme intuitive que vous connaissez. Ce sont des oracles que j'utilise régulièrement. Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau qui nous fait de si jolis dessins magnifiques qui débordent de son âme, on va dire. Hein. Voilà, alors quelques secondes pour vous connecter vous-même, comme je l'ai fait moi en préparant le tirage. Donc vous connectez à vos propres guides, aux anges ou au moi supérieur et choisir la carte qui vous attirera. Voilà, je pense que c'est bon. Pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause. Alors pour ce qui est de la première des cartes, nous sommes ici donc au niveau des énergies du lundi, donc au mercredi, pour cette première partie de tirage. Alors voilà, il s'agit de la carte croire, dont les mots-clés sont avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Alors on distingue bien ici sur cette carte-là, le dessin qui est magnifiquement illustré, comme je vous le disais, parce que le regard, il est sublimement rendu. Hein. Ce regard rempli de confiance, qui croit, qui a foi, il est bien ancré sur ses pieds, cet homme-là, il le regarde droit devant lui. Voilà, donc croire en soi, en les autres, donc il a une belle assurance. On remarque aussi ici ce rayonnement, ici cette lumière qui éclaire son visage, tout simplement parce qu'il croit. Voilà, allez, nous allons voir l'explication adjacente de la carte.
pour ceux d'entre vous donc, qui l'ont pigé. Donc tout ça, ça concerne les énergies de la semaine, mais c'est encore plus important, évidemment. Vous êtes plus concernés si vous avez vous-même pigé cette carte. Il nous est dit, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Alors ça, on y revient souvent, hein, cette intuition qui est si précieuse, hein, ce fameux sixième sens. Pensons-y, plus nous allons l'utiliser, plus nous allons nous fier à cette intuition, à ce sixième sens, et plus ça va fonctionner. Plus il se manifestera de façon claire. Allez, pour ce qui est maintenant de la seconde des cartes, voilà, l'arbre, regardez cet arbre magnifique, me fait penser à l'arbre qui est dans Avatar, pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film magnifique. Avatar, ouais, il est encore plus beau celui d'Avatar. Bon, enfin voilà, toujours est-il qu'il représente effectivement, comme il est dit ici, la force. Voilà, on le voit, il est fort, il est puissant, il est bien enraciné. Force, la sagesse, parce que c'est un arbre ancestral, donc qui dit ancestral dit maturité, dit voilà, qui a vieilli, qui a acquis de la sagesse au fil des ans et peut-être même des siècles, et la connaissance bien évidemment. Hein. Alors, tout un programme, une très belle carte ici. Alors, je vais vous donner également le message adjacent de cette carte. Alors, à l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. Voilà le message qui vous est donné. Cette force est en vous. Croyez en cette force que vous avez. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Voilà, donc de bons conseils qui sont là. Pensez donc à s'ancrer à la terre, à l'image de l'arbre. La visualisation d'ailleurs de l'arbre et de ses racines est très efficace pour s'ancrer solidement à la terre et pour renforcer notre propre force et rester bien équilibré, bien les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Hein. Donc cette force est en vous, c'est de très bon augure si vous avez eu cette carte. Alors pour ce qui concerne la troisième des cartes, il est question de la pureté ici. Regardez ce bel enfant là, avec ce regard tellement pur et cette fraîcheur, cette innocence qui émane de lui, dont les mots-clés de cette pureté, de cette carte, sont innocence, effectivement, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Oui, parce qu'on est tout jeune enfant, on a effectivement confiance. On ne peut pas s'imaginer que les adultes vont mentir. On a une confiance aveugle aux adultes et en tout, en fait. Hein. Quand on questionne, on pense avoir les réponses, etc. Donc, quel est le message que cette carte et cette carte de pureté a à nous délivrer ici? Nous allons voir donc plus exactement. Alors il nous est dit, croyez en vous-même. On revient sur ça, vous voyez, sur le fait de croire en soi-même, d'avoir la foi, comme il était dit ici, dans cette carte-là. Encore une fois, ça suit, il y a une belle cohérence, et ça suit un thème, de même que la force qui va revenir, si je me souviens bien, dans le tirage, comme j'ai revu ça hier. Bon, alors je vous donne le message de la carte. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions, ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Hein, entre parenthèses, fiez-vous à votre intuition lorsque quelqu'un n'est pas pur, lorsque vous ne le sentez pas, comme vous dites, comme on dit, pardon. Comme on dit.
Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Voilà, dont nous sommes invités ici tout simplement à être authentiques. Donc ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte, à plus forte raison, soyez authentiques, montrez votre vrai visage, pas besoin de faire semblant, de vouloir plaire à tout le monde, comme il est souvent dit. Et puis si, au besoin, essayez de vous souvenir comme vous étiez enfant, quand vous étiez un tout jeune enfant, ce que vous ressentiez, comment vous conceviez les choses. Voilà, parce que cette pureté-là est vérité, comme il est dit ici. Voilà, et c'est important, et vous demeurez ouvert aux émotions, vous ressentez plus fort. Allez, nous allons poursuivre avec la seconde partie du tirage, qui va partir donc du jeu, qui va être sur le jeudi et vendredi. Voilà, nous voici donc pour cette deuxième partie, basé sur ce tirage-là, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Voilà, il est magnifique, je l'adore aussi. Bon. Voilà, il y a de très beaux oracles aujourd'hui, on a un choix de fou avec tous ces oracles qui sont merveilleusement illustrés avec des phrases clés super importantes et très claires. Alors, je suppose que vous avez déjà choisi votre carte, mettez pause, sinon, allez, nous allons, sans plus attendre, de voir ce qui se cache sous celle-ci, la première, voilà. C'est l'ange de la force, voilà, c'est ce qui me semblait, hein. On revient sur la force, on voyait la persévérance avec l'argent, ici, pour se montrer fort. On a vu tout à l'heure l'arbre qui représente sa puissance, la force, une certaine sagesse qui s'en dégage. Également ici, ben voilà, cet ange magnifique accompagné de ce lion protecteur et puissant force. Voilà, l'ange de la force. Alors nous allons voir comment cette force peut vous aider et ce qu'il y a à dire. Donc la belle cohérence du tirage, encore une fois, de la guidance. Ça m'espante à chaque fois. Je devrais m'y habituer, mais non, parce que je suis toujours dans la gratitude de la façon dont il guide les guidances, c'est le cas de le dire. Alors il nous est dit, cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Donc là, on vous encourage à avoir plus de pouvoir. Hein. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment. Vous voyez, tout comme l'arbre tout à l'heure. Donc vous avez ça, ce potentiel au-dedans de vous. Ayez confiance. Hein. Alors je poursuis. Donc circule en vous en ce moment et vous aide à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Voilà tout un merveilleux présage, un merveilleux programme, à condition que vous ayez confiance en cette foi qui réside en vous. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'avaient pigé, il s'agit de la patience. Voilà, le message est très clair. Hein. Faire preuve de patience. Tout arrive à qui sait attendre, il nous est dit. Et alors, on voit ici un merveilleux ange argenté. Hein, c'est l'ange dans l'hiver, donc avec ce blanc nacré argenté. Et l'horloge, qui est synonyme du temps. Qu'il faut du temps, des fois. Il faut avoir de la patience. La patience rejoint la foi, qui rejoint aussi le fait de se montrer persévérant. Voilà, tout est pareil, c'est cette magnifique cohérence. Alors nous allons voir dans quel sens cette patience nous concerne et vous concerne si vous avez pigé cette carte. Donc il nous est dit, cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Donc l'hiver, c'est figé. Vous voyez, la situation semble figée, tout est immobile. Alors, donc, son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. Ou cette impatience, on va dire, hein, parce qu'en général, c'est ça. Hein. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Alors c'est important ça, hein, entre parenthèses, si vous êtes focalisé que sur une seule façon d'aboutir à un projet ou que sur une seule solution,
vous bloquez tout le reste. Vous empêchez l'univers ou le divin d'agir, de vous offrir d'autres opportunités qui seraient très certainement, serait certain même, meilleures. Alors je poursuis. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Ce mot flexible est important. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Voilà un beau message d'encouragement pour peu que vous suiviez ce conseil de faire preuve de patience. C'est pas toujours évident, je vous le concède, on est tous passés par des moments comme ça, mais quelquefois c'est simplement ça qu'il faut. Allez, nous allons poursuivre avec la troisième partie du tirage. Alors pour cette troisième partie, il va s'agir de cet oracle, si on peut dire. C'est pas vraiment un oracle, ce sont des affirmations positives. Et plus positif que ça, voilà, il n'y a pas. La vie vous aime. Voilà, de Louise Hay et Robert Holden. J'aime bien conclure par ce type de carte-là. Donc là, comme je ne peux pas les disposer parce qu'elles sont imprimées recto verso, donc vous verrez tout de suite de quoi il est question. Donc vous allez choisir tout simplement un chiffre de 1, soit le 1 ou le 2. Et je disposerai les cartes, la 1 et la 2. Et je vous donnerai les messages selon ces cartes-là, selon votre choix. Allez, je les dispose là. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première des cartes, il s'agit de « Je veux pardonner ». Je veux pardonner. Le vouloir, c'est important. On n'arrive pas toujours à le faire. Donc, c'est important déjà de vouloir pardonner. Et pourquoi pardonner? Mais parce que c'est tellement vital. C'est étrangement, quand on a compris ça, c'est étrangement libérateur. Voilà. C'est nous en premier qui en bénéficions en fait. On pardonne à la personne, on laisse aller ça dans l'univers. On libère et on devient tout léger et tout devient plus fluide, plus harmonieux. Nous verrons le message de la carte ensuite. Et pour la seconde des cartes, j'exprime ma gratitude. La gratitude tellement importante. Sachant que quand on exprime la gratitude au quotidien, même pour des petites choses, on est heureux, on remercie dans son cœur, on le fait avec sincérité, avec exaltation s'il faut, mais tout simplement manifester notre contentement, sachez que ça va attirer d'autres choses qui vont engendrer encore la gratitude. C'est la loi de l'attraction, encore une fois. C'est le pouvoir de la loi d'attraction et ça fonctionne vraiment. Allez, alors le message de la première des cartes, pour ceux d'entre vous qui ont choisi, je veux pardonner. Voilà, le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il vous permet de vous libérer du passé. Important, se libérer du passé, ce sont des chaînes. Quand on reste attaché au passé, ce sont des chaînes à la cheville qui sont lourdes, qui nous empêchent d'avancer. Donc, permet de vous libérer du passé. Devant votre miroir, dites « Je me pardonne ». Je pardonne à tous. C'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Et après, vous verrez, ça va tout seul. Je pardonne au passé. Ne pas rester dans le plaintif du passé, on a eu un passé douloureux, etc. Oui, on a eu un passé douloureux pour la plupart d'entre nous, mais on a appris de ce passé, on a grandi. Voilà. Allez, donc voilà pour ce qui concerne cette carte du pardon. Et pour ce qui est de la gratitude, faites du remerciement votre exercice spirituel du jour. Alors j'aime bien l'humour ici, je trouve ça rigolo, mais pourquoi pas. Commencez par dire bonjour à votre lit. Puis, je te remercie d'être aussi confortable. Je t'aime. En fait, ici, ce qui veut dire, c'est que, bon, votre lit ou autre chose, mais moi, je pense souvent, par exemple, au fait d'avoir de l'eau courante à notre époque, voilà. Mais c'est quand même quelque chose. Il y a des pays où ils n'ont pas encore ça. D'avoir du chauffage l'hiver, d'avoir, voilà, toutes ces petites choses, d'être confortable, d'avoir suffisamment mangé, d'avoir pris un bon repas, d'avoir de l'eau pour boire saine qui sort de notre robinet. Mais c'est merveilleux, tout ça. Donc, toutes ces petites choses du quotidien, quand on est bien fatigué, qu'on peut se reposer, ça fait du bien, soyons dans la gratitude. Il y a des tas de choses au quotidien pour être dans la gratitude. Voilà, je te remercie d'être aussi confortable, entre autres, je t'aime, voilà, pensons-y. Plus vous exprimerez votre gratitude, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant et plus vous allez attirer à vous d'autres raisons d'être dans la gratitude, on va dire. Voilà, ben écoutez, ce tirage arrive, cette guidance hebdo arrive maintenant à son terme. Et pour les petites plumes, trouver petits signes, je les mets là, c'est joli, regardez. Au fil de mes balades, un petit cadeau, tout autant de cadeaux, et j'en ai plein d'autres comme ça.
Alors voilà, donc je m'en vais vous souhaiter une excellente semaine. Pensez à positiver, puiser la force qui est en vous. Soyez persévérants, pensez à cette couleur argent. Et puis, surtout et surtout, exprimez la gratitude, ressentez-la, exprimez-la. Et vous verrez comme la vie devient plus fluide et magique. Excellente semaine, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt.